Oui, oui, vraiment. Bonjour Jacinthe. Bon Bonjour tout le matin. monde. Bon matin. Un soleil radieux, le Ah, printemps dans la face, j'aime ça. ça y est, ça y est. On Oui. y arrive, on y arrive. Oh oui, ça fait vraiment du bien. Euh, je vais commencer par. Tu sais, on a des questions. Vas-y en rafale, chou, j'aime ça. Mais avant, j'ai comme une intro. Un scandale, Jean-Yves. Je Tu sais, t'écoute. ce soir-là, on va diffuser la dernière émission avec Valérie et toi. Oui. OK? Donc, je vais l'annoncer aussi. Et c'est vraiment très bon. Donc, c'est vous parlez au début des suppléments, tu sais, comment supporter le métabolisme, ce que vous prenez. Après ça, on parle de détox. Puis, Ouais. en écoutant l'émission, je pense que je dis 25 fois détox, tu sais, parce que je suis tellement contente d'avoir du monde qui, tu sais, qui assume ce mot-là aussi, puis vous décrivez votre façon, puis comment vous voyez ça, puis bon, tu sais, ce que tu dis aussi là-dedans, c'est que toi, tu n'es pas pour les détox. Non, je euh, ne suis pas pour les kits. non. Les kits qu'on vend, là, puis tu connais le nombre de fois que j'ai parlé des laxatifs stimulants, comment. Dans certains cas, c'est intéressant, mais de mettre ça dans une cure pour tout le monde, le risque de problème est trop important. Fait que moi, ça m'irrite beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le concept qu'il faut absolument faire une détox pour être en santé, là aussi, dans bien des cas, je vais le recommander. Tu sais, je vais recommander du chardon-marie, certaines approches alimentaires, mettre plus de crucifères, bon, peu importe la méthode, tout simplement boire plus d'eau, faire plus d'exercice, du sauna, que sais-je, mais ça doit être orienté. C'est pas une affaire pour tout le monde, tout le temps. C'est là où moi j'ai des réserves. Donc, pour moi, c'est un style de vie. Tu sais, Oui, ça je on suis utilisait d'accord. des trucs, tu sais, comme tu sais, des crucifères. Enfin, en tout cas, on se rejoint Puis Absolument d'accord. après ça, on buvait, on boit des boissons, tu te souviens-tu, avec des huiles essentielles dedans, puis j'étais comme chavirée. Bon. Bref, on parle d'alimentation. Absolument. Et comme tu en parles depuis qu'on, tu sais, depuis Depuis un an, toujours. là, depuis quelques jours, je pense que le cœur du discours, c'est, bon, t'expliques beaucoup les suppléments parce que on est un peu perdu dans cet océan-là, mais tu reviens tout le temps sur l'alimentation. Tu sais, Ben oui, euh, c'est pas vrai qu'un supplément ou un cocktail de supplément remplace ton assiette. Tu peux pas vivre à manger de la poutine 3 fois par jour, puis te prendre une multivitamine puis avoir bonne conscience. C'est pas de même que ça marche, là, tu sais. et Valérie, qui est nutritionniste fonctionnelle, le mentionne aussi, tu sais, elle dit les suppléments vont être encore davantage performants quand on a déjà à la base un beau style de vie. Bingo. Et c'est bien, il ne faut quand même pas décourager les gens qui vont peut-être avoir besoin de ça pour, tu sais, comme d'un complexe B, tout ça, pour se craquer, là, tu sais, Absolument, parce que peu importe la qualité de ton assiette, tu n'es pas à l'abri d'un coût de la vie, d'un stress intense, d'une une tendance génétique X, peu importe. On a tous quelque chose. Tu sais, je l'ai déjà dit, je ne crois pas à la santé parfaite. Pour moi, la santé, c'est une démarche d'amélioration continue. Tu pars avec le bagage que tu as, ce que tu as fait, tu as l'âge que tu as, tu vis dans un milieu X, pollué, pas pollué, puis tu travailles avec ça pour améliorer ne serait-ce que ton point de vue et ta santé globale. Mais tu ne peux pas dire je suis en santé parfaite ou encore les tests sont négatifs, vous n'êtes pas malade, madame. Tu sais, ça ne marche pas, ça. ah, hey, en passant, Vas-y. petite parenthèse, on a fait un retour aussi avec Marie-Pierre. Je veux pas que tu en parles là, mais je veux juste, elle nous a expliqué la semaine dernière parce que je lui avais offert à une consultation avec Oui, toi et je l'ai rencontré, une femme hier encore. extraordinaire. Oui, Oui. tout à fait. Et elle me dit enfin, j'ai un allié. Enfin, j'ai quelqu'un qui veut travailler dans le même sens que moi. Puis tu le dis souvent, les patients qui sont devant toi, se connaissent, ont des. En tout cas, c'était vraiment très touchant et très beau. C'est vraiment le fun parce que ce que tu dis là, moi, je vais te citer un vieux docteur, docteur Laval-Langlois, que personne d'ici peut avoir connu. Parce que moi, je l'ai connu, j'étais jeune, il avait 97 ans. OK? Et ce monsieur-là disait des choses par rapport à son temps. Tu sais, il était au début du siècle, du 20e siècle, le monsieur. Là, tu sais, il Mm était -mm. déjà médecin. Et il parlait des choses comme écoute ton patient, il sait ce qu'il a. Tu sais, touche ton patient, ce qu'on fait presque plus. Mais moi, je ne le fais pas, je ne suis pas médecin, là, tu sais, mais j'écoute. Puis il y a beaucoup de choses où, dans bien des cas, le simple fait de ventiler puis de comprendre ce que la personne ressent m'aide énormément à être efficace dans ma démarche avec la personne. Mais si je dis, fais ça, je viens de perdre 99% de ma Et qualité.
Et elle apprécie que tu sois un allié, que tu la comprennes et que tu ne sois pas dans l'urgence. Tu sais, tu lui as dit, prends ton temps. En tout cas, c'était vraiment très touchant, Jean-Yves. Cool. Puis, je suis très, très, très contente. Elle nous a même dit que hier, tu avais le suivi parce qu'elle avait fait ses analyses poussées. Donc, en tout cas, c'est très chouette. Et on salue au passage Gaston Champagne, ton collègue Oui, pharmacien qui est là, qui écoute. Bon, alors le scandale. On a oui, Jamie qui vient faire un tour chez nous avant-hier, puis qui a une ceinture abdominale assez prononcée, qui est assez ouais. gras. Tu sais, il le dit lui-même. Il est allé voir un médecin parce qu'il est préoccupé par ça. Et le médecin lui a dit, ben oui, vous avez raison d'être préoccupé parce que le gras que vous voyez, il se retrouve aussi à l'intérieur et il enrobe les organes, et peu importe. Tu sais, avec là, il a comme pris conscience que, wow, c'est pas une enveloppe à l'extérieur de moi, puis ça peut être dangereux. Écoute, je vais juste mettre un petit peu là-dessus. Ouais. Le gras, le surpoids, ce n'est pas une question d'esthétique. Quand moi, je vois une personne en surpoids, une personne obèse, ou dans le cas de la personne, de l'homme dont tu parles, où c'est surtout du gras abdominal, moi, je vois absolument pas l'esthétique. Je m'en contrefous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est en arrière, parce que chez cette personne-là, une bonne partie du gras, on l'appelle viscéral. Il est autour des viscères. Puis, j'aime beaucoup l'explication de Pierre Haddad, qui dit, quand ça pousse, ce gras-là, à un moment donné, il n'y a plus de place. Fait qu'ils se combattent l'un l'autre, puis c'est là que ça génère de l'inflammation. Puis c'est l'inflammation notre problème. La seule façon de réduire l'inflammation, c'est de réduire la grosseur des cellules de gras entre les organes. Puis là, tu fais comme, ah, hey, il y a une logique là. Alors, sais-tu qu'est-ce que le médecin lui a prescrit? Quoi? Un truc à se shooter dans le ventre pour qu'il ait mal au cœur de manger. Je suis perplexe. Jean-Yves, c'est ça le scandale. J'ai fait, ben voyons donc. J'ai dit, elle n'a pas parlé d'alimentation. Elle n'a pas parlé de. Ouais, bon, là, tu touches Attends, un il est biais. parti avec. Il est allé chercher sa seringue, c'est dans le frigidaire chez lui. Mhm. Mais c'est ça, le biais de la formation médicale, puis je m'embarque là-dedans, là, OK? Je ne pointe pas personne, je pointe l'état de la médecine au sens large. Tous les professionnels qui ont affaire là-dedans ont évolué, puis là, je vais sortir mon cours d'histoire à l'université, là. Quelque part au début du 20e siècle, il y a des industriels qui comprennent qu'il y a de l'argent à faire. Ça commence avec le brevet de l'aspirine, puis le comité Flexner en 1910. Et là, on fait, attends une minute, là. Si j'ai un produit brevetable, personne ne peut le copier. J'ai un marché fermé qui m'appartient, personne ne peut rentrer dedans. Oh boy, il y a des millions de dollars. Là. On est au début du 20e siècle. Et ça, cette philosophie-là a évolué vers ce qu'on vit en ce moment. Le professionnel de la santé ne va s'intéresser à quelque chose que s'il y a un médicament pour répondre aux problèmes. On ne s'intéresse pas à « Hey, mon gros, là, sais-tu que ce que tu manges te rend malade? On peut-tu parler de ce que tu manges? Puis là, je vais te parler pas de calories, mais de qualité, de proportion. Tu sais, le discours qu'on a ensemble, que Valérie a, c'est. Puis ça, on le fait pas. On parle un peu d'activité physique, tu entends des gens qui vont parler des microparticules, on va parler de la malbouffe, mais jamais de façon précise avec une personne devant soi, dire, regarde, mon grand, tu pelles ta tombe avec ta fourchette. Voici comment on sort de là. Ça, on ne le fait pas. Je, Et vous nous l'avez dit à un moment donné, moi, innocemment, je vous ai demandé à toi, à Dr Bouillard, combien tu sais, quand vous étudiez pour être pharmacien, pharmacologue, médecin de famille, ou tout ça, combien d'heures en alimentation vous passez? Parce que c'est quand même la base. Zéro. On va voir des bribes à l'intérieur des modules, mais on va dire que des âneries comme le gras saturé augmente le cholestérol. Non. Mais rien, il n'y a pas de cours structuré. Moi, à l'époque, on est dans les années 80, là, je prends la peine, on est deux dans ma classe, à aller prendre un cours de nutrition dans le département de nutrition. Puis on fait, oh boy, on part de loin, là. Mais on était les deux seuls à avoir fait cette démarche-là sur la classe au complet. Alors, non, dans la majorité des professions de la santé, outre les nutritionnistes, les cours en nutrition sont absents. Point. Et c'est la base. Ben oui. De la même façon que je devrais, comme professionnel de la santé, avoir une formation de base, quelques heures à peine, sur l'activité physique. Mais et surtout, tout ce que tu dis, et après ça, vers qui on se retourne quand on veut savoir quoi manger? Moi, ce que j'entends malheureusement dans le discours nutritionnel, c'est
ça prend 2000 calories, dépassez pas ça. Les réponses en carton pour tout le monde. Écoute, ça, là, ce que tu dis là, j'ai le même discours pour les vitamines. Tu m'as déjà entendu parler. Moi, j'aime prendre les nutriments et les adapter à la personne, surtout quand je parle de suppléments. Et là, tu as un discours où tu regardes la charte des apports nutritionnels recommandés ou de référence, dépendant à qui tu parles, de Santé Canada. Puis là, c'est un homme, c'est ça. OK, un homme, c'est telle dose. Oui, mais moi qui fais 6 pieds 195 versus mon copain Alain qui fait 5 pieds 4 puis il fait 100 livres mouillés, on ne peut pas avoir les mêmes besoins nutritionnels. Puis Charles Atlas qui fait 7 pieds 3, 350 livres, juste du muscle, versus son petit frère de 7 pieds 4, 350 livres, mais obèse. Et quand je t'ai posé la question pour les adolescents ou les jeunes hommes, voilà. Ou jeunes femmes, qu'est-ce qui était censé? Tu dis, oui, mais de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui va gamer toute la journée ou quelqu'un qui a un niveau d'activité physique ou quelqu'un qui a... Tu sais, il y a évidemment... Exactement. Bref, c'est vraiment, je trouve... Puis en plus, c'est que quel signal donne-t-on quand on dit, hey, shoot-toi dans le bedon un médicament qui va te faire maigrir puis qui va te donner la nausée. Non, qui va te donner la nausée pour pas que tu aies envie de manger. Quand manger, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement sain. C'est hallucinant, hallucinant. Absolument. Bref, voilà mon scandale. J'ai des petites réflexions aussi par rapport, tu sais, le coût de la consommation, de l'alimentation, et ça va continuer de grimper. Des fois, je me demande, Jean-Yves, tu sais, la viande, parce qu'on en parle aussi, et j'étais contente parce que tu as dit quelque chose dans l'émission de ce soir que j'avais envie que tu dises. Dans la digestion de la viande, tout ça, puis tu me dis, oui, mais toi, Jacinthe, tu prends où tes protéines? Puis là, ben, c'est sûr que je me retourne des fois vers les mélanges que tu as faits, les mélanges de protéines. Et je regarde, oui, c'est bien de manger, on s'entend, l'aliment non transformé. C'est la base, c'est la base. Oui. C'est la base. Mais quelqu'un qui, dans le coût de la vie d'aujourd'hui ou dans le aller, il faut qu'on... Oui, il faut manger et j'aime manger en famille, j'aime prendre le temps de manger. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'agréable dans des protéines végétales versus et qui sont rapidement disponibles, parce que vous avez vu à les faire fermenter, par exemple, les rendre digestes, versus de la viande. T'as-tu une perspective là-dessus? Manger de la viande, ça peut être aller chercher des acides aminés versus prendre... Bon, là, tu vas tomber dans un monde où il y a énormément d'opinions et il y a très peu de faits. Plus tu augmentes, il y a deux grands facteurs qui m'empêchent ou empêchent n'importe qui d'atteindre la vérité, si jamais ça existe. Surtout en science, où la vérité va changer dépendant du point de vue. Le premier point... Attends, on peut tout faire dire à la science. Merci beaucoup. Écoute, je vais citer un de mes profs d'université, encore là, on est dans les années 80, qui nous a dit à un moment donné, de façon très, très bête et plate, écoute, je vais te prouver ce que tu veux. Je vais te trouver le contraire, ça coûte plus cher. OK? On est des années 80, là. OK. C'est juste bon de le savoir, parce que... Il faut rester un peu cynique, un peu... distancié par rapport aux affirmations absolues. La pire phrase que tu vas jamais entendre, c'est « on sait que ». Quelqu'un qui commence avec « on sait que », recule d'un pas, prend ta salière au complet, là, pas avec le grain de sel, puis là, écoute, puis il y a des trous dans ton argument, mon grand. Bon, ceci étant dit, tu vas entendre... Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux grands aspects qui vont brouiller la carte. La première, c'est l'argent. Plus tu as d'argent dans un dossier, moins c'est clair parce que des intérêts corporatifs ou des intérêts privés qui vont avoir intérêt à garder les cartes brouillées. Premier commentaire. Puis ça, dans n'importe quel sujet, là. Tu veux t'intéresser aux pesticides, aux OGM. Il y a tellement d'argent que tu ne trouveras pas des études bien faites qui vont prouver. Tu vas trouver des petites études. Autrement, ça te dit, c'est pas dangereux cette affaire-là. Là. Oui, mais il y a quelqu'un qui paye pour. Bon. C'est vrai dans plein de choses. L'autre côté, c'est le côté émotionnel. Si je te démontre noir sur blanc que ta façon de manger n'est pas bonne pour toi, tu l'accepteras juste pas. Point. C'est humain, ça.
C'est une des raisons pour laquelle j'essaie de jamais être dogmatique. Puis, parce que, OK, moi, je mange comme ça. Je considère que c'est bon pour moi, mais j'adapte à la personne qui est devant moi. Puis dans le discours avec toi, nous, on pourrait être super polarisés puis s'envoyer des cannes de conserve à la tête. Non, on essaie de trouver une façon de discuter ensemble. Et pourtant, on a des points de vue quasiment diamétralement opposés sur plein d'aspects, mais on se rejoint sur d'autres. C'est là-dessus qu'on discute. Alors, quand on parle de biodisponibilité, donc la capacité d'un aliment, d'un nutriment d'être utilisé, absorbé, utilisé, puis se rendre à la bonne place. Hein? Oui. Bon. C'est pas tout, tu sais, un de tes exemples, tu en as parlé, c'est pas tout de prendre du curcuma, tu sais, ou de le prendre en capsule, en supplément. Okay. C'est ça. Alors, le curcuma, par exemple, il y a une grosse différence entre le curcuma séché, qui a un peu fermenté dans le processus, le curcuma racine frais. Déjà, on parle de deux aliments, puis ils ne sont pas pareils. Le curcuma que tu achètes à l'épicerie, qui est jaune serin, qui n'est plus du curcuma, c'est de la poussière colorée. Hein? L'extrait qu'on te vend à 95 %, est-ce que tu sais même si c'est absorbé? Le curcuma alimentaire dans une recette, parce qu'en Inde, le curcuma, ça ne se mange pas tout seul. C'est toujours dans une recette de curry ou autre chose, qui aura plusieurs autres épices, des piments, du gingembre, du poivre, surtout du poivre long, parce que depuis X milliers d'années, on a compris la mécanique de cette chose-là, puis les textes de l'Ayurveda sont bien plus brillants que le crédit qu'on leur donne, et ils ont fait ça il y a 2, 3, 4 000 ans. Bon, ceci étant dit, et selon certains, ce serait la médecine ancestrale en arrière de la médecine chinoise. Mais je n'embarque pas là-dedans. Encore dans mon cours d'histoire. Mais c'est fun. Ouais. Oui, c'est fascinant. Et tu pars de ça, puis tu mets le curcuma en extrait 95 %. Ça, puis rien, c'est pareil. C'est pas absorbé. Un curcuma avec du poivre, 95 % toujours. Ah, OK, j'ai une meilleure absorption. Un curcuma avec une technologie, que ce soit les liposomes ou les cyclodexamines, peu importe. Il y a 5-6 technologies qui font que le curcuma rentre. Parce qu'autrement, dans ton intestin, il y a une petite protéine, une glucuronidase plésintine, qui va prendre le curcuma et va le pitcher dans l'intestin. Pouf! Fait qu'il ne rentre pas. Et c'est ça qui est extraordinaire quand je suis au milieu de vos échanges entre toi, le labo, Sylvie, la chimiste, ça, je suis là. Oui. Et c'est vraiment génial. Alors, si tu prends le même discours, tu parles de protéines. Oui. Il y a une notion, bon, je n'ai pas l'acronyme, c'est AAACS, un affaire de même. C'est la notion de biodisponibilité des protéines. Alors, certains laboratoires ont tenté de quantifier quel genre de protéine, laquelle a une meilleure absorption et laquelle a une meilleure pénétration dans les tissus. Le problème, c'est que chacune de ces étapes-là a des façons de le mesurer qui vont varier dépendant des laboratoires. Puis des fois, ce n'est pas toujours ce qu'on veut entendre. Exemple, la protéine la mieux absorbée et la plus efficace pour les muscles, peut-être pas pour le reste, c'est le petit lait, le fameux lactosérum. Ouais. Là, tu fais, OK. C'est vrai, c'est la plus anabolisante, c'est la protéine pour faire des muscles, c'est pour ça que les sportifs puis les culturistes bouffent ça au galon. OK. Oui, mais moi, je suis allergique à celle-là, là, je fais de l'intolérance. Chez la personne un peu plus âgée, ça amène un peu plus d'insuline puis un peu plus d'une petite molécule qui s'appelle l'IGF-1, facteur de croissance insulinoïde en français, qui, chez le jeune, c'est génial parce que ça fait faire des muscles. Mais à mon âge, c'est associé avec plus de cancer. Ça ne me tente pas. Ah, OK, je viens de bousiller mon argumentaire de tantôt. Alors, cette notion de quantification de l'absorption et de l'utilisation, la biodisponibilité, c'est disponible pour être utilisé par le vivant, bien, on l'a quantifié. Exemple, les protéines les moins bien absorbées, c'est celles des grains, notamment le gluten qui est hyper mal absorbé. On parle de 30 %. Ah! Fait que là, tu comprends que quand je t'ai dit l'apport en protéines, ce que plusieurs t'ont dit avant, il y en a partout, quand ce soit pas les pieds. Si tu manges des légumes, t'en as en masse. Puis là, tu mets à le quantifier, tu fais, non, il en manque. Et ce que je pense, Jean-Yves, c'est qu'on est, tu sais, depuis que j'en prends via, soit même que de la spiruline, là, par exemple. Je sais par exemple. Mais j'ai vu ma masse musculaire se développer. Exactement. Je te posais une question aussi la semaine dernière. Je commençais à faire quelqu'un qui s'est mis à boire, tu sais, du collagène, qui est une protéine aussi pure, avec un mélange de spiruline et d'autres, des pousses et tout ça, donc d'autres protéines, s'est mis à avoir une digestion optimale qu'elle n'avait jamais eue depuis des années. Et tu sais, on n'arrivait pas à l'expliquer,
Valérie l'explique ce soir parce qu'elle parle dans le phénomène de détox. Donc, si on veut bien éliminer, en gros, c'est ça, ou supporter notre métabolisme, elle dit, ça prend les acides aminés. Bingo! Donc, moi, ce que je vois, est-ce qu'on peut dire que quand il y a plusieurs personnes autour de nous dans une même cohorte qui a des effets soit sur la masse musculaire ou sur un métabolisme qui se remet à fonctionner ou sur une digestion qui est optimale, tout ça, ça devient comme une espèce d'étude empirique. Oui, puis là je vais répondre à cette question-là avant de finir l'histoire des protéines, mais là, tu touches à un point très, très important. En médecine, quand je dis médecine, là, je ne parle pas des médecins, je parle de ce que tous les professionnels de la santé font. On se gargarise avec le mot evidence-based ou médecine basée sur des données probantes. On se gargarise avec ça, c'est l'horreur. Ouais. Mais on a restreint cette notion-là à une chose, les études cliniques publiées ou les compilations d'études qu'on appelle revues systématiques ou méta-analyses. Ouais, mais excuse-moi, là, si tu remontes à la base des données de la médecine basée sur des données probantes, la première donnée probante est debout ou assis devant toi. C'est ton patient. On est dans l'empirique pur. Mais c'est là où tu vas voir le résultat de ton intervention, tu vas voir les symptômes de. Alors, c'est vraiment le patient. Puis le troisième pilier, parce que dans le patient, il y a sa réalité, il y a ses valeurs. Exemple, tu fais partie d'un groupe, d'une religion X et tu ne veux pas d'injection, point. Bien, il va falloir que je te traite autrement. C'est ma job. Fermeture de parenthèse. Le troisième pilier, c'est le thérapeute. Le moi, l'autre, le professionnel qui regarde son patient, qui interprète les données de la science, du patient, pour créer l'intervention. On appelle ça l'instinct thérapeutique. Parce que mon patient, ce n'est pas une statistique dans une étude clinique. C'est une personne. Surtout que les études cliniques, j'arrive, on étudie un aspect spécifique d'un truc sur, c'est très isolé. Ce que je veux dire, c'est pas un ensemble, c'est pas global. Puis peu importe la grosseur de l'étude. Parce qu'une des choses qu'on a inculquées à mes confrères et consoeurs, c'est qu'on a confondu la qualité de l'étude, puis là je vais être méchant, et le budget du promoteur. Parce que pour beaucoup de mes confrères et consoeurs, si je n'ai pas 5000 personnes, ça ne vaut pas la peine. Pardon, ça ne veut rien dire 5000 personnes, parce que je peux avoir choisi, tu viens de le dire, une cohorte de façon très, très, très étroite pour obtenir ce que je veux. J'ai beau mettre 100 000 personnes, l'étude est biaisée. OK? Fait que c'est là où il faut faire attention aux études, puis il faut les décrypter correctement, puis pas nécessairement dans le mouvement de notre société dans ce moment qui a une vision très étroite. Revenons aux protéines. Oui, OK. Parfait. OK? Parce que je veux finir. Absolument. Alors, tu vas entendre deux messages distincts, complètement opposés. Un, côté des végés, vont dire que les protéines végétales sont mieux absorbées, sont mieux digestes. Puis de l'autre bord, non, les protéines animales sont mieux digérées, sont plus digestes, sont blancs. Qui a raison? En fait, si tu regardes la biologie, l'animal est plus digeste pour le système humain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'organe de fermentation que tous les autres primates ont. Tu regardes un gorille, il y a une méchante grosse bédaine. Pourquoi? Pas parce qu'il est gras, pas tout. Parce que son côlon est surdimensionné, il est genre 4 fois plus gros en proportion que le mien. Fait que moi, j'ai un organe de fermentation, le côlon, il sert à quelque chose, il fait des acides gras, il fait des choses, mais de façon secondaire. À l'opposé, mon petit intestin, l'intestin grêle, est 1,5 fois à 2 fois plus long en proportion que celui des autres primates. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour digérer rapidement des acides aminés rapidement accessibles. Mon estomac est beaucoup plus acide que tous les végétariens de la planète, depuis les ruminants, la vache qui a un pH neutre, jusqu'à des animaux qui sont un peu plus omnivores, qui ont un pH 3, 4, 5. Nous, on a un pH de 1 à vide. On a le même pH qu'un charognard. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, probablement que l'être humain, dans ces 2,5 millions d'années entre la descente de l'arbre et aujourd'hui, ben on a été des charognards, on a été des chasseurs, on est devenu le chasseur le plus performant de la planète, au point qu'on a fait éteindre des races au complet. Tu sais, c'est pas de la sagesse, là, c'est un constat. Et aujourd'hui, force est de constater que nous sommes des omnivores. Je fais de l'amylase dans ma bouche, dans ma salive. L'amylase, ça digère de l'amidon. Je ne suis pas un carnivore. Mais en même temps, mon système digestif n'est pas très, très efficace pour aller extraire la nutrition des aliments riches en cellulose, ce que moi j'appelle les pièges du végétarisme. Alors, ceci étant dit,
Ça ne t'empêche pas d'être végétarien. C'est juste, encore ma petite marotte, plus tu avances, plus il faut que tu sois intelligent. Parce qu'il y a des pièges, les acides phytiques, les oxalates, la quantité de cellulose, la fermentation. C'est toutes des choses qui font que, oh là là, tu sais, il y a des Et intestins qui ont de la misère. c'est pour ça que je me dis que dans un mélange déjà tout de suite, je sais que c'est transformé, Oui, mais mais mineur. Tu as raison. c'est La- disponible. Pour moi, il y a quelque chose aujourd'hui dans la perspective, tu sais, que oui, il faut quand même manger moins de viande. Je ne suis pas contre les carnivores. C'est un constat, comme tu dis. Bon, là-dessus, vois-tu, encore une fois, il y a plusieurs points de vue dans ce que tu viens de dire là. Le point de vue dominant, tu viens de me dire, il faut manger moins de viande, la viande rouge, c'est pas bon. OK, c'est Hey, vrai attends, ça? attends, attends, c'est pas ça que je dis. Non, mais Mais toi-même, par contre, dans l'émission de ce soir, t'es là-dessus. Je parle pour la planète. Je oui, parle oui. pour Puis l'écosystème. là-dessus, il faut tempérer. Il faut mettre des nuances. Au sens où le discours dominant, c'est la viande rouge, c'est pas bon. Puis oui, c'est des gaz à effet de serre. En passant, les principaux gaz à effet de serre sont à deux places, sont dans le transport et la transformation Ouais. de n'importe quoi, et dans la production industrielle animale qui est pas éthique, pas humaine, inacceptable. Alors, moi, je fais la comparaison entre un producteur bio local, pas loin de chez vous, qui élève correctement, fait manger correctement, abat correctement, versus la production industrielle. Ou, si tu préfères, le petit boucher versus la viande en spécial chez Maxi. Bon, sauf que tout le monde a un budget. Ben, c'est ça. Et Et c'est là où on peut, on peut pas passer de l'industriel aux fermiers de petite taille. Tu sais, ben, aujourd'hui, on peut pas. ça va prendre une volonté politique qui n'est pas là. En ce moment, la volonté politique, que ce soit à l'UPA, au MAPAC, au Québec ou ailleurs dans le monde, ils sont beaucoup plus enclins à supporter les gros Ben oui. parce qu'en termes économiques, la macroéconomie est là. Pourtant, là, je vais me parler de petits entrepreneurs dans n'importe quel domaine, 72% des emplois sont créés par les PME. Je ne veux Oui. pas être plate, là, mais nous sommes les PME, les moteurs de l'économie. Ce n'est pas les grandes corporations qui font les manchettes, qui ont des subventions et qu'on coupe des rubans. Fermeture de parenthèse politique. Tout ça pour dire que peu importe comment tu analyses la situation, il faut toujours que tu reviennes à une valeur profonde. Comment toi tu vas. Alors, Oui. si tu manges pour ta santé et que Oui. tu te sens bien, oui, il faut tenir compte de l'écologie. Oui, il faut tenir compte de tout ça. Mais en même temps, si manger, dans mon cas, manger végé, je suis malade. J'ai mal au ventre. Puis j'ai essayé fort depuis les années 90. Je faisais partie d'une coop alimentaire des années 80. Regarde, ça fait longtemps que je suis là-dedans. Là. Puis, à un moment donné, j'ai fait, bon, OK, oui, je mange des végétaux. La grande partie de ce que je mange est végétal. As-tu Mais essayé tes protéines? pas encore. OK. Je suis encore sur ton collagène. OK, parfait. OK. Non, mais j'ai hâte parce que, écoute, c'est Demain matin, je fais un test. mais en commençant, parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient de la difficulté à digérer des protéines et tout ça, puis qui, avec les protéines à la vanille, donc fermentées, ça va super bien. Là, ils n'ont pas encore essayé le cacao, tu sais, au chocolat, mais avec le cacao à 24 de gras, Il est j'arrive, tellement je peux bon. dire, c'est incroyable. OK, donc on se situe, tu sais, on fait des tests pour nous-mêmes encore une fois, puis on voit comment on se sent. Et est-ce que Oui. notre masse musculaire, elle est présente? Est-ce que notre métabolisme fonctionne bien? Est-ce que Revenir nos à soi. cheveux sont en santé? Marie-Pierre, oui, vas-y. Si je En Marie-Pierre parlant me dit, on peut se questionner sur l'engouement pour le sétane. ouais, Le sétane, c'est quoi? C'est du gluten concentré. Fait que pour bien des gens, moi je suis le premier, là, je touche à ça, puis c'est l'horreur. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui le tolèrent très bien. ouais. Tu sais, il faut faire attention, là. Alors, C'est excuse-moi, je t'ai coupé pour les cheveux. c'est Vas-y. bon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que hier, j'étais sur un tournage, puis la coiffeuse, je ne suis pas raccord avec il y a un an, parce que j'ai une repousse de cheveux qui arrive ici, puis ben, je pense qu'on la voit. C'est depuis que j'ai commencé le collagène. Ben oui. Fait que je me suis fait une repousse de cheveux là, qui arrive ici, mais j'ai dit ça coïncide avec le début de ces protéines-là de collagène qui aident en tout cas, c'est vraiment, c'est étonnant. Je suis 100% d'accord. Les anovolants font un désastre et demi pour les... Tout ce qui s'appelle variation hormonale ou même variation physiologique peut avoir un reflet sur les cheveux. Alors oui, commencer un anovulant, arrêter un anovulant, changer d'anovulant, tomber en ménopause, tout ça va avoir un impact. Les cheveux, c'est comme le reflet de la santé. Ah, j'aime ça, c'est beau ça. As-tu goûté au jagulam qui est au Oui,
Bon, Et, le Joe Goulan, je connaissais déjà, tu sais. ouais, Une femme qu'on connaît tous les deux, Gisèle, oui, m'en avait déjà donné. C'est OK. pour ça que je peux te dire que c'est une plante qui goûte sucré. Hein, ça goûte bon. Contrairement à bien des plantes médicinales, ouch, c'est pour amateur averti cette affaire-là. Là. Ça, c'est sucré, c'est super bon. Oui, j'ai goûté et oui, c'est énergisant. Non, c'est pas stimulant, par contre. Là où j'ai un espèce de creux de compréhension, c'est que j'ai beau chercher le mécanisme d'action. Est-ce que bel et bien, même si on l'appelle le thé de l'immortalité ou le thé de longévité chez les Japonais, j'ai pas trouvé de documentation sur les mécanismes d'action qui me convainc là-dessus. Alors, on va le considérer comme ce que les Indiens des Indes appellent des rasayanas, donc des plantes de longévité, qui sont des toniques généraux. Cool, allons-y, j'aime ça. Mais je ne peux pas t'expliquer le comment du pourquoi en arrière. Et toi, tu n'as pas vécu, tu sais, comme mon chum, quand il prend ça, il s'endort mieux. Et il y a d'autres personnes qui ont dit ça. Toi, tu n'as pas. On est comme un laboratoire vivant, tu sais, avec tout le monde qui essaye tout, tu sais. Donc, tu ne l'as pas vécu? Pas Tu dors déjà bien? particulièrement, non. Oui, ben c'est ça. Moi, ben, le matin, quand ma blonde, on se croise, puis comment ça va, t'as-tu bien dormi? Euh, moi, ma phrase classique, c'est ça doit, je m'en rappelle pas. OK? Oui, ouais, Je ouais. suis du genre, c'est bien rare que je me souvienne de mes rêves, puis je me lève le matin tu sais, à 6h et quelques, là, qui est naturellement sans cadran, puis je pars ma journée. Tu sais. Quand j'ai un trou, OK, ça c'est d'autres chose. Mais non, ça va très, très bien. Donc, quelqu'un demandait, est-ce que c'est peut-être une bonne idée de mélanger du matcha avec du jagoulan et peut-être de l'hibiscus? Est-ce qu'on peut se faire un cocktail Tu de peux deux? faire ce que tu veux, OK? Puis surtout quand tu pars avec des plantes qui sont complexes comme ça, qui ont des effets vraiment différents. Alors, exemple, le matcha, on parle de thé vert ici, on parle d'un peu de caféine, on parle de théine, on parle des fameuses catéchines antioxydants, anti-cancer, anti ce que tu voudras, qui aident à maigrir. Cool! Tu ne l'as pas dans le Jogulan. Jogulan, on va le classer dans les adaptogènes. Donc, le monde des ginseng, même si ce n'est pas un ginseng. L'hibiscus, ben là, tu vas chercher, une saveur très acidulée, très fruitée. Tu vas aller chercher une couleur, tes pigments, polyphénol. Puis dans le cas de l'hibiscus, ben, tu as des études dans l'hypertension, tu as des études dans plein d'affaires qui montrent que c'est super intéressant. Fait que pourquoi pas? Fais-toi un cocktail qui Hmm. goûte ce que tu veux que ça goûte, puis amuse-toi. Puis c'est ça qui est le fun là-dedans. On Oui. est à mi-chemin entre le produit thérapeutique et l'aliment. Fait que Mm. faites vos propres recettes et amusez-vous. Puis le chavanpra, Ah, j'ai toujours du problème avec le nom du produit. Il faut que j'y pense à deux fois. Ça aussi, j'y ai goûté à plusieurs reprises. J'aime la sensation. Je ne peux pas te dire spécifiquement qu'est-ce que j'ai senti, mais c'est le genre d'affaire. Normalement, tu penses ça dans la première moitié de la journée. Le moment où j'ai trouvé le plus trippant, là, c'est quand je finis mon bureau pour aller préparer à souper, puis j'ai faim pour m'arracher la tête. Tu prends une petite cuillerée de ça, puis là, puis là, tu commences à travailler tes affaires, puis tu prépares à souper, puis tu n'arraches pas la tête du monde. J'aime ça. Euh, Ah, j'aime ça, moi puis aussi. je t'ai envoyé un papier là-dessus, vraiment fascinant, avec les 50 herbes, puis les 8 qui sont plus là parce que plantes rares. Mais la documentation, même si à un moment donné, il faut que tu sortes dans une espèce de discours qui n'est pas le mien, qui est un discours indien. Hein, quand tu parles de médecine ayurvédique, même si c'est des scientifiques très occidentaux, le discours, il y a une couleur, puis là, il faut que tu l'absorbes, parce que, OK, il dit quoi exactement, là? Alors, il faut s'adapter, un peu comme la médecine chinoise. Il y a un discours qui n'est pas le mien. Alors, il faut que j'apprenne à traduire Oui. en commençant par, OK, il veut dire de quoi? Je ne le comprends pas. C'est pas parce qu'il a tort, c'est parce que je ne le comprends pas. Hmm? Et là, c'est une synergie d'un paquet d'épices, de plantes, de tout ça. En tout cas, C'est extraordinaire. Oui. Et on le comprendra peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, ce que ça a. Peut-être, Tu sais, peut-être. absolument. Et je profite de saluer Nathalie qui vient d'arriver, qui nous écoute. Nathalie que tu as rencontrée, avec qui vous avez fait des émissions, parce qu'elle m'a allumé sur un autre truc et je voulais en parler. D'un, je te disais qu'on ne trouvait plus, en tout cas moi, je ne trouve plus du camphre dans les pharmacies. Et j'aime le camphre et j'aurais aimé ça, surtout qu'en période de rhume, de trucs comme ça. Avant, c'est un truc de grand-mère, là, mais Absolument. je mettais un petit bloc de camphre dans le lit. Mais, Oui, ou dans la poche. Les grands-mères faisaient ça. Tu mettais un carré de câble dans la poche dans le temps des grippes. bon, Mhm. pourquoi? Ben, c'est le principe des huiles essentielles. C'est-à-dire que le camphre, c'est un terpène que tu retrouves dans plusieurs plantes. Il y en a dans le ravensara, par exemple. Il y en a dans d'autres plantes. Et c'est volatile.
Alors, c'est un cristal qui, à température de la pièce, se sublime. Il n'y a pas de phase liquide, il passe en phase gazeuse. Tu passes à côté d'un carré de camphre, ça sent le camphre. Alors, et cette petite concentration-là a un effet pour assainir l'air. Alors, c'est vieux comme le monde. Pourquoi pas? On peut le faire avec des huiles essentielles. Tu as plusieurs produits pour ça. Il y a plusieurs compagnies qui en ont. On peut le faire en diffusion, dans un Kleenex, ce qu'on veut. Alors, nos grands-mères faisaient ça. Ils mettaient soit un carré de camphre dans les tiroirs à la place de la boulamite. Ça sent moins mauvais. La boulamite, c'est infect. Ça marche aussi, hein? Mais il y a un côté toxique. Tandis que ça faisait la même affaire. Puis les gens portaient du camphre sur eux pour se protéger. Puis à l'époque, le mot qu'on utilisait, c'est les miasmes. Un miasme, c'était la notion au 19e siècle que les maladies étaient transportées dans l'air. Ah, OK. Ah, alors un miasme, ça sent la maladie. Ah, On OK. a encore ça dans notre instinct. Tu as appris quelque part, puis on s'est aperçu que c'est à moitié vrai, ça. Des fois, oui, des fois, non. Il y a parlons juste des fameuses gouttelettes pour la COVID, là. Alors, le camphre va avoir un certain impact pour réduire les contagions. Je ne peux pas le quantifier, c'est pas 100%, mais c'était un outil. Pourquoi il n'y en a plus, je ne sais pas. OK, mais c'est ça. Moi, j'avais comme cette... Tu sais, tu parles d'assainir l'air. Moi, c'est ça que j'ai comme ça me fait du bien, tu sais, de le sentir autour de moi. J'aime ce que ça sent, le camphre aussi. Nathalie, elle a été allumée depuis la semaine dernière par justement un texte ayurvédique sur le Google, et j'adore le nom, Google. Et je le dis souvent, et je vais, tu sais, Comifora molle de son nom latin, c'est le petit cousin de la myrrhe. Exactement. Et l'effet combiné du pain d'ici, du Google et du camphre sur, je vais, puis corrige-moi là, mais l'activation comme de la lymphe pour pas qu'il y ait de stagnation en dessous de la peau. Ah, vois-tu, là, c'est toujours dans un domaine que je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que, bon, Google, c'est le petit frère ou petite sœur de la myrrhe. La myrrhe, c'est une plante tellement importante qu'on en parle dans la Bible. OK? L'encens, la myrrhe et l'or. L'or, je ne comprends pas pourquoi il est là, mais bon, l'encens, c'est une résine, boswellia, machin, qui est utilisée encore dans les rituels religieux pour purifier l'environnement. Mais à la base, c'était une fumigation pour envoyer parasites les bébites, là. Sérieux? La myrrhe est un cicatrisant extraordinaire et il y a des très, très belles recherches pour l'instant. On n'est pas rendu dans le clinique, puis ça arrivera probablement jamais parce qu'il n'y a pas d'argent à faire, mais c'est le même point que j'ai dit au début, l'argent est maître, mais on a vu des effets sur les cellules cancéreuses, sur les pathogènes. C'est vraiment une plante en devenir de façon complètement extraordinaire. Alors, le Google, c'est la version indienne de la même affaire. Alors, quand tu parles d'effets lymphatiques, probablement. Mais aimes-tu l'idée, tu sais, à valider là, tout ça, puis je t'enverrai les textes ou les recherches, mais aimes-tu l'idée d'une non-stagnation, tu sais, de la lymphe, tu sais, que ça circule, tout ça? Oui, c'est d'ailleurs, à un moment donné, il faudrait que tu interviewes, c'est quoi son nom? Le spécialiste du massage, du drainage lymphatique au Québec, qui travaille en hôpital. Le gars, il est génial. Il s'est formé en Allemagne. Je te retrouverai le nom, je te le donnerai. Il y a une notion que la lymphe, c'est le troisième liquide. Hein? Il y a le sang artériel, le sang veineux, puis la lymphe qui est le retour des liquides par des canaux beaucoup plus subtils, les canaux. Parce que, bon, faisons l'image. Le sang part du cœur dans les artères, va en périphérie, sort littéralement dans les capillaires, mais pas toutes. Les cellules ne sortent pas. Les cellules de globules blancs, oui, mais les cellules rouges, non. Mais va échanger avec les tissus. Pour faire cet échange-là, il y a de la lymphe, il y a du plasma, appelle-le comme tu veux, du sérum qui va dans les tissus et qui revient. Mais son retour n'est pas efficace. Donc, tu as un autre système depuis artère, artériole, capillaire, vénule, veine, retour au poumon, au cœur, bla. Le troisième système, c'est le système lymphatique qui va aller drainer le restant des tissus de cet excédent de liquide et le circuit, il est juste en dessous de la peau. Il est très, très subtil. D'ailleurs, si jamais vous faites un drainage lymphatique avec un massothérapeute, ce n'est pas des grandes pressions, là.
C'est Non, pas du non, suédois, c'est du flattage très, très doux c'est dans ça. un sens particulier. Puis la première des choses, ils vont vous poser la question, ils vont vous tenter ici. Puis si vous avez de l'inflammation des ganglions, ils ne le feront pas. Parce qu'on va surcharger les ganglions qui ont comme rôle premier de purifier cette lymphe-là. Alors, ta question, la stagnation, en médecine chinoise, en médecine indienne, c'est des concepts hyper importants. En médecine occidentale, on l'a oublié. Ha! Oui, L'interstitium, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le ça? tissu interstitiel, Merci. OK? C'est le tissu ou les tissus, c'est tout ce qui est entre les structures connues, genre ton muscle, puis ton artère, il y a du tissu entre les deux. C'est pas dans le néant, cette affaire-là. Là. Alors, l'interstitiel, entre les cellules, c'est de ça dont on parle. Puis c'est là OK. que s'accumulent toutes sortes de cossins que tu veux drainer. C'est une des raisons pour lesquelles l'activité physique est si importante pour la santé. Ça active tout ça. Puis le Mais, plus drôle, c'est que tu actives ton cœur puis tout ça pendant une activité physique. Tu actives le drainage de ton cerveau aussi par le système glial. Alors, ça va tout. On est une seule personne. On n'est pas des morceaux, là. ah, j'aime ça. Moi, tu sais, je commence mes journées, moi, par 100 sauts. Je, je m'active. J'aime l'idée. Tu sais, Nathalie a parlé de ça. Tout de suite, j'ai voulu son mélange et j'imagine que, en tout cas, je t'en enverrai un échantillon. Parce que j'aime l'idée, après un long hiver, de, tu sais, qu'on se congestionne. Qu'on est comme, la grisaille s'installe. Puis là, le printemps arrive, puis on a envie de bouger, de détox, justement, mais de détox compris comme un style de vie qui favorise un métabolisme qui va être actif, qui va pouvoir justement. Puis, Est-ce que je peux confirmer ce que tu dis là oh, merci, oui, s'il te plaît. par une image? Oui, vas-y. Aujourd'hui, il fait beau, là. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire? De sortir de wow, Bingo! d'aller Alors, marcher, de c'est respirer. instinctif. C'est On s'est instinctif. tous encabanés, même les sportifs qui font du ski et qui vont dehors. On a toute l'impression l'hiver d'être encabané. Tu regardes les images traditionnelles du Québec d'antan, là, on s'en mitouffe, puis on sort plus, puis on va à la messe de minuit, puis on revient, puis on fait le party en dedans. Puis quand tu commences à faire beau, là, c'est la cabane à sucre, c'est le temps de sortir, c'est le temps de s'occuper des animaux. Alors, la même notion, cette fièvre du printemps, elle est, je vais dire un gros mot ici, elle est génétique. On en a besoin. Et c'est là où ton instinct profond, ce que tu viens de décrire, appelle ça détox, tu as juste besoin d'aller au soleil, tu as besoin d'aller dehors, ça fait partie de nous autres parce qu'il y a un besoin derrière. Et l'eau d'érable, c'est bon aussi pour la détox. Oui, attention justement de ne pas en prendre trop parce que ça devient C'est ça. laxatif. C'est ça. Quelqu'un a posé la question et je trouve ça pertinent parce que mon fils qui a 18 ans aime beaucoup le collagène. Mais tu sais, moi je me dis, bon, c'est peut-être une protéine, je ne sais pas, mais à quel âge commence-t-on? C'est un jeune adulte qui s'entraîne. Parce que pour moi, OK. le collagène, là, tu sais, OK, peut-être vers 40 ans. Tu sais, C'est là, tu tombes entre deux cracks, OK, entre deux ah, chaises. D'un point de vue des quelques études cliniques sur le collagène, principalement le collagène hydrolysé, on va parler de suppléer pour des tissus qui sont en décroissance. Donc, ouais. on va parler de l'arthrose, on va parler de la peau, on va parler de la personne mature. Puis souvent, les études, c'est chez des femmes ménopausées parce que c'est une cible particulière. Chez les plus jeunes, des études, il y en a peut-être, mais je ne les ai pas vues. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon? Ah, pour ça, la question, on est entre deux cracks. Alors, le principe de prendre le cocktail d'acide aminé que représente le collagène hydrolysé, note le mot hydrolysé, parce que du collagène, c'est de la gélatine. OK? C'est du bouillon d'os, il y en a partout. Alors, quand tu le concentres, et que hydrolysé, ça veut dire quoi? C'est que tu prends cette grosse maudite protéine-là, tu la coupes en petits morceaux. Parce que le collagène dans mon corps, c'est des grandes fibres. Il y en a partout. C'est le derme de ma peau, c'est mes tendons, c'est mon tissu conjonctif, c'est ma protéine de structure qui fait que je me tiens debout. C'est la matrice protéique de mes os, par exemple. C'est du collagène. On a tendance à penser que les os, c'est des cailloux. Non, c'est pas, il est minéralisé, mais à la base, c'est un tissu vivant, une protéine. Alors, quand tu dis ça, tu fais, OK, le principe, c'est que si je prends un apport plus important de ce cocktail d'acides aminés particulier qui est le collagène hydrolysé, je vais donc aider mon corps au niveau de ce qu'on appelle les facteurs limitants. Que c'est ça? Un facteur limitant, c'est quand tu as un produit X, tu as des réactions différentes, puis il y en a une dans le tas
Si elle ne marche pas, il n'y a rien qui marche. C'est un peu le maillon faible de la chaîne. Si tu as une chaîne avec des maillons en acier, tu as un en plastique, il va casser toujours là. C'est la même affaire, le facteur limitant. Alors, de donner plus de ces acides aminés-là, hein, proline, hydroxyproline, glycine, qui sont les trois principaux, lysine, le dernier, sont les principaux du collagène. C'est pour ça qu'on dit du collagène que c'est une protéine qui n'est pas complète. Oui, elle est complète, ils sont toutes là, mais tu as plus en proportion de ces quatre-là que du reste. Un peu comme on a déjà eu cette discussion, puis je n'ai jamais fini, je vais te la dire, dans les protéines végétales, on dit qu'elles sont incomplètes, pas parce que les acides aminés essentiels, les 8, ne sont pas là, ils sont souvent insuffisants en proportion du reste. Attends, mais pas dans tes mélanges. Ah, mais tu te rappelles comment j'ai travaillé, là? C'est ça. Je me suis fait un Excel, puis là, j'ai fait, je veux savoir ça, puis là, j'ai fait des proportions pour arriver à quelque chose qui tient la route et qui ressemble au ratio du petit lait. Bravo. OK? Bon, on revient en arrière. Donc, le collagène est-il utile pour les plus jeunes? Je te dirais que d'emblée, ça ne serait pas mon premier choix. Mais, un, c'est pas dangereux. OK? Surtout que les jeunes ont un système digestif en meilleur état qu'un vieux crétin comme moi, là. Deux, si j'ai quelqu'un qui fait un sport ou une activité où il y a beaucoup de mouvements répétitifs, genre la course, et qui commence à se plaindre de douleurs occasionnelles au niveau des articulations, essaye donc. Va voir un kiné pour vérifier ta posture et ta technique, là, parce que ça se peut que ce soit juste ta technique qui est fautive. Là. Parce que quand on court, puis le genou fait des mouvements latéraux, tu vas avoir mal au genou, tu vas voir quelqu'un. Alors, il y a des gens spécialisés, des kinésiologues, des kinésithérapeutes sont les spécialistes de ça. Ils sont souvent gradués de Sherbrooke. C'est une spécialité, la qualité du mouvement. Mais ceci étant dit, c'est pas bête de dire, surtout si tu as un jeune qui fait énormément de sport, du sport de compétition, un supplément de protéines, puis une fois de temps en temps, au travers de ça, mettre du collagène, c'est pas fou. OK. Et tu dis, il y en a partout du collagène. Moi, ce que je remarque, là, OK, animal. Attends, c'est ça. C'est que ce que je remarque, depuis que nous, on le propose, c'est que les gens en manquaient. Moi, la première, si je commençais à avoir de l'arthrose, et Jean-Yves, tu as un monsieur, par exemple, un des plus beaux témoignages que j'ai reçus, puis je pense que Laetitia, elle écoute, c'est Macha qui a parlé de son beau-père qui a de la sclérose en plaques et qui s'est remis à marcher et à s'entraîner suite à la prise du collagène. Fait que moi, quand je revois, mais ça, c'est à tous les jours. Et c'est pour ça que je te disais la semaine dernière, je suis tellement heureuse qu'il y ait toi pour le contenu et pour dire voici comment que ça peut être pertinent, tel supplément, tel super aliment. Parce que c'est pas tout de prendre les produits, il faut savoir lesquels, mais c'est de comprendre comment notre machine et comment on peut supporter notre machine. Écoute, du monde qui avait des douleurs, qui devait se shooter à cortisone ou qui devait avoir des opérations et qui n'ont plus rien de ça, je me dis que c'est pas du monde qui sont végés comme moi. Là. Moi, c'est très normal que j'en parle, mais je me dis, il n'y en a plus de collagène dans notre alimentation de tous les jours, à moins qu'on fasse comme toi un bouillon d'os avec du lait. C'est pour ça qu'il y a un gros engouement pour le retour du bouillon d'os dans l'alimentation, parce que tu as du collagène, tu as la chondroïtine, tu as plein d'affaires qui vont à la fois nourrir les cellules, les tissus et améliorer la muqueuse intestinale. Mais ceci étant dit, Isabelle parle de mieux vaut, pourquoi attendre d'être en carence? Mieux vaut pas prévenir et entretenir notre machine. C'est exactement ce que tu viens de me dire là. Alors, que ce soit prendre des suppléments, s'intéresser à sa bouffe, etc., il faut aller au-delà de la carence clinique. Alors là, tu me parles de symptômes associés à une carence subclinique, une usure. Puis là, pour expliquer ça, je vais prendre l'exemple de la B12. La vitamine B12, qui est une vitamine difficile à absorber, tellement que mon estomac a développé une protéine qu'on appelle le facteur intrinsèque qui va aller trouver la B12, la coller, puis la faire pénétrer. Tu as un problème d'estomac, ton estomac est moins acide, tu prends un médicament pour l'estomac comme un IPP, comme un Losec, Nexium, Pariette de ce monde, voire même un Zantac ou des Tums, ton estomac est moins acide, tu fais moins de facteurs intrinsèques. Alors, beaucoup plus de gens qu'on pense ont une B12 juste en dessous. Elle n'est pas carencée, parce que carencée, ça va donner une anémie. On appelle ça une anémie macrocytaire. Tes cellules sont trop grosses. Alors, pour expliquer macrocytaire, pense à ce que j'ai dit, là, ça part des artères, ça se promène jusqu'à dans le capillaire. Bien, les cellules sont tellement grosses qu'ils passent mal les capillaires, donc l'oxygène ne se rend pas à tes cellules. C'est une anémie très compliquée, mais ça se traite avec la B12. Mais tu ne te rends pas là, tu es juste en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Il te manque
la même B12 pour d'autres fonctions métaboliques. On va privilégier la survie urgente, le sang, mais les neurones, c'est moins vrai, puis les os, c'est moins vrai. Puis, à un moment donné, après 20 ans de ça, tu commences à avoir des désordres neurologiques, de la démence, tu perds la mémoire, tu as des problèmes de sensation, puis là, tu es rendu dans des lésions neurologiques irréversibles que, pour citer à Isabelle, on aurait pu prévenir si la personne avait eu de la B12 suffisante dans son sang. Et là, je suis en train de lire The End of Alzheimer, la fin de l'Alzheimer de Dale Bredesen, et moi, j'avais dans ma façon d'analyser le taux de B12, l'intervalle, je ne sais plus, c'est 140 à je ne sais pas combien, remarque, le maximum, il n'y a pas de toxicité, fait qu'on s'en contrefout. Puis moi, j'ai monté le minimum à 220 après avoir lu deux nutritionnistes du Québec qui s'appellent Mme Pouliot et Mme Bergeron dans le Médecin du Québec il y a je ne sais pas combien d'années. J'ai trippé là, parce qu'ils font l'apologie de la B12, que c'est tellement important et que si on en donnait avant qu'il y ait des problèmes, ben en CHSLD, il y aurait moins de gens dans l'aile psychiatrique. Bon. Mais on pense à tort que la B12 est pour les VG. Ah non, OK. La B12 est essentiellement ou exclusivement animale. Mm-hmm. Donc, le seul pas animal qui en contient, c'est les levures. Et que si ton estomac est bien acide, ça fonctionne bien, tu as besoin de quelques microgrammes, 2,8 microgrammes, c'est l'apport nutritionnel. Mais, pour toutes les raisons, ton estomac n'est pas assez acide, tu ne manges pas de source, les levures Red Star de ce monde, tu n'en mets pas dans ta bouffe, ben là, tu es carencé. Par contre, tu es un omnivore classique, tu manges de tout, mais ton estomac n'est pas assez acide ou tu prends des médicaments, tu prends du metformin parce que tu es diabétique, ben là, ta B12 est mal absorbée et puis là, tu te ramasses dans le problème, puis c'est des problèmes qui prennent 10, 20 ans à s'installer. Tu nous as fait allumer sur la B12, la silice, tu parles de suppléments qui devraient être dans le bagage là, des personnes autour de 50. Absolument. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Quelqu'un posait la question, le sauna infrarouge. Toi, tu as déjà dit, moi, je pensais que 3 fois par semaine, c'était comme un maximum, mais tu as dit non. Parce que je veux dire, on perd des minéraux, tu as dit, mais reprends-en après. Oui, bien c'est ça. C'est que la notion le sauna infrarouge, c'est quelque chose de hyper pertinent où la fréquence va être fonction, de ton énergie vitale, puis 2, de ton besoin de détoxifier. Exemple, le docteur Wu, je pense, le médecin qui était en charge d'aider les gens du 911 de New York, a mis dans son protocole des infrarouges à durée beaucoup plus longue que ce que je recommanderais jamais, tous les jours. Mais il y avait un cocktail de support avec, là. Alors, parce qu'on a constaté que l'infrarouge, c'est une longueur d'onde qui, dépendant de ce que tu prends, là, on est dans le proche du visuel, qui n'est pas nécessairement très chaud, qui rentre plus profond dans la peau que la chaleur d'un sauna finlandais, par exemple, et qui va provoquer une sortie de ta peau de toutes sortes de choses, notamment des minéraux et autres toxines. Puis moi, j'ai une anecdote d'un monsieur qui travaillait au Spiceman, un ancien mineur sur la Côte-Nord, qui était en charge de l'entretien des bains. Gilbert a pris sa retraite maintenant, mais il nous raconte que à cette île, il y a une naturopathe qui dit tu vas prendre des saunas parce que, puis là, assure-toi de mettre une serviette. Pourquoi? Puis là, il met une serviette à terre, il s'assoit sur la serviette, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un cerne gris tout le tour de ses fesses. Là, il a paniqué, le monsieur. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est les 30 ans de poussière accumulée dans son système qui sortait doucement. Alors, c'est quelque chose qui a l'air complètement ésotérique, mais qui est quantifié. Alors ta question, est-ce que monsieur, madame, tout le monde, occasionnel, quelques fois par semaine, fine. Mais tu es dans un contexte d'une maladie d'auto-intoxication, de n'importe quoi, pourquoi pas augmenter la fréquence? Attention à la longue durée. C'est là où ton commentaire de déminéralisation embarque. Parce que si tu dépasses le 20 minutes, 30 minutes, puis tu décides de faire comme le protocole de... comment il s'appelle, le monsieur, là? En tout cas, qui parle d'1h30, moi, je ne le ferai jamais de ma vie. Là. Je m'excuse, là, c'est trop cinglé. Puis il prend des affaires avant, pendant, après, puis il prend de la vitamine B3 pour flusher. Regarde, les gens sortent de là, ils sont à terre. Moi, je suis beaucoup plus dans les petits dosages pour améliorer tes propres défenses. Ceux qui proposent les saunas infrarouges parlent de 40 minutes comme séance. Là, Je trouve ça beaucoup, moi. Okay. Parce que pour arriver à 40 minutes, il faut développer la tolérance. Tu
sais, moi, quand je vais faire un sauna infrarouge, là, c'est souvent 15-20 minutes, puis j'en ai mon troc. Ah oui? Fait, un, je ne le fais pas souvent, puis deux, je suis un tempérament très, je vais dire sanguin, j'ai besoin de bouger. Fait que juste me rester installé là, à un moment donné, j'ai chaud, je Mais, ne me peux plus, je m'en OK. vais, je vais faire d'autres choses. Parce que pour moi, le processus de transpiration commence après 20 minutes. C'est là où j'ai comme mon gros fun. Ah, merci. Là, tu touches un point bien important. On revient à une notion qui m'est chère, l'individualité. Je postule que toi, comme beaucoup de femmes, tu fais de l'exercice, ça te prend un méchant bout de temps avant de transpirer. Moi, là, je me mets sur le vélo, pendant 3-4 minutes, je commence à transpirer. OK? Donc, c'est très individuel. Ça dépend de ton métabolisme, de toutes sortes de paramètres que je ne connais même pas, mais il faut le respecter. Alors, Et, moi, je transpire vite et je transpire beaucoup. Tu sais? OK. Et qu'est-ce que tu prendrais, à part les minéraux, là, qu'est-ce que tu prendrais après un sauna, après ou avant? Parce que Valérie parle dans le processus de détox d'un complexe B. Euh, Dans le cas, si tu parles essentiellement des saunas, là, tous les saunas inclus, hein, le hammam inclus, là, ce que tu perds le plus, c'est des minéraux, sodium, potassium, magnésium. Fait que ça serait ça que je penserais à renflouer. Puis, à défaut, juste du sel puis de l'eau. Ça, c'est la première chose. et Est-ce des que tu... bananes. Trois petits points. Est-ce que... Donc, j'embarque pas dans cette question-là. Mais ceci étant dit, si tu veux, puis le commentaire de Valérie va dans cette direction-là, stimuler ou supporter des processus de détox partout dans le corps, pas juste cette partie-là d'excrétion via la peau. Ah, OK, les vitamines B, la B3 en particulier, les acides aminés, on parle de la cystéine, de la glycine, de la méthionine, on va parler peut-être certaines autres substances, je pense, j'ai vu tantôt des questions sur l'acide alpha-lipoïque qui va aider comme détox, l'acétylcystéine. Il y a plein de choses que tu peux utiliser en plus qui vont donner un petit plus sur ce que tu fais. Mais par rapport à la nécessité en fonction du sauna, je pense électrolytes, je pense minéraux. OK. Électrolyte, c'est quoi? Parce que, mettons, là, tu prends un mélange de verre avec du magnésium, mais tu te crains du sel dedans. Cool. C'est cool, c'est ça? Ben oui, tout à fait. Parce que vois-tu, encore là, depuis 60-70 ans, on se fait dire que le sel, c'est donc pas bon. Ouais, mais puis là, je parle à toutes les auditrices, en particulier certains auditeurs, mais surtout les auditrices, combien d'entre vous sont hypotendus? Si vous êtes hypotendu, vous levez d'une chaise trop vite, wow, ça se met à tourner. Puis, pour citer ma mère, ça te prend un palan pour sortir du lit. Tu sais, ma mère, qui a été hypotendue toute sa vie, disait, à qui voulait l'entendre, des docteurs ne s'intéressent pas à l'hypotension, ça tue pas. C'est normal, tu n'as pas la force d'embarquer dans le corbillard. OK? Bon. Mais ceci étant dit, les hypotendus, s'il vous plaît, la salière, c'est votre ami, mettez-en du sel, vous en avez besoin. Alors, on a pris un point qui est vrai pour une petite partie de la population, pour l'extrapoler à toute la population. Puis c'est là où non, le sodium, le chlorure, le sel, le chlorure de sodium, c'est vital. C'est pas comme le sucre, j'ai pas besoin de sucre. Mais le sel, j'en ai besoin. Est-ce qu'on peut prendre trop de complexe B? En fait, oui, mais pas au sens pathologique du terme. C'est-à-dire que le complexe B, c'est quelque chose où tu vas l'éliminer si tu en as trop. Alors, il faut faire attention de ne pas aller jusqu'au bout de l'argument où certaines personnes vont dire « Ouais, mais s'il va tout se ramasser dans l'urine, c'est de l'urine chère, prends-le pas, ça ne sert à rien. » Ça oublie une chose. Tu l'absorbes, dans ton sang, dans ton système, les doses plus élevées de vitamine D ont un impact sur tes cellules, d'où l'effet énergisant, l'effet amélioration de la résistance au stress, tout ça qui est documenté, adjuvant des traitements de dépression, je peux continuer là. Alors, ces doses plus élevées sont intéressantes, puis oui, tu vas les éliminer, puis l'effet secondaire premier, c'est de l'urine fluo. Bon, OK. Alors, est-ce que tu peux en prendre trop? La réponse, c'est oui, parce qu'à un moment donné, tu n'en as pas besoin. Mais Alors, deux capsules, est-ce que c'est comme une quantité? Ça dépend du produit dont on parle, OK? Je vais vous donner des dosages. OK, vas-y. Ne pas dépasser 100 mg de vitamine B en général par jour, sauf sur recommandation de quelqu'un. Alors, si ton complexe B à 3 par jour te donne 100 mg de B6, c'est le max, c'est correct, c'est sécuritaire, il n'y en a pas de problème. Mais si le produit que tu achètes, il y a déjà 100 mg par pilule, à 300, tu ne l'aimeras pas. Tu risques d'avoir des névrites, puis non, on ne va pas là. Alors, c'est la différence. Alors, si je prends le produit que tu vends, 3 par jour,
pas grave. Si tu as un SPM carabiné et tu deviens, tu sais, Mr. Hyde pendant une semaine par mois, prends-en avec du magnésium, OK? Puis regarde ce que tu manges. Mais autrement, tu n'en as pas besoin tant que ça tout le temps. Très chouette. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de commencer les questions. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je pensais que c'est ça qu'on faisait depuis tantôt. Non, c'est des questions qui apparaissaient que je trouvais pertinentes. Puis, mais la recette de bouillon d'os, là, c'est... Bon, sur le site de Valérie, Valérie Dussault, nutritionniste, elle est là. En gros, là, c'est que tu prends soit des os qu'on achète tels quels, soit la carcasse, soit le restant du poulet que tu as fait. Tu mets ça dans l'eau avec un peu de vinaigre, avec du sel, avec vinaigre de cidre et les aromates que tu as le goût de mettre. Du thym, du romarin, des feuilles de laurier, un oignon, quelques légumes. Tu pars ça avec en masse d'eau pour tout couvrir, puis tu laisses frémir dépendant qui tu lis, 12 à 24 heures. Moi, je suis un peu plus cheap que ça. Je le pars après souper. Je fais un gros bouillon, je le calme, je le laisse mijoter jusqu'à ce que je me couche, je le ferme. Le lendemain matin, je pars un bouillon, je laisse mijoter un petit peu, je le ferme. Je fais un troisième bouillon, puis là, je le coule. Puis, l'idée, c'est que ça coûte moins cher. Tu le laisses sortir tout le temps, là. Ben oui, Tu il est tellement pas chaud. T'as pas... Non. Tu le laisses sortir sur le poêle, tu ne touches pas. C'est juste que le coût électrique de faire bouillir ça pendant 24 heures est important. Et deux, je me dis, non, je n'ai pas besoin d'avoir cette température-là tout le temps. De l'atteindre, oui, il va se stériliser, il n'y aura jamais de bactéries qui vont pousser là-dedans, il ne fermentera pas, il n'y a pas le temps. Puis, à la fin, tu vas le chercher, puis tu as vraiment ta gélatine, tu as un bon bouillon, quand tu le mets au frigo, il est solide. Là, il ne faut pas... Quand on prend un complexe B, notre urine, elle est jaune. Et c'est oui, pas, normal. Ça veut pas dire qu'on en a trop pris. Il faut juste qu'elle est... Parce que la question... Ah non, OK. C'est justement... C'est que tu as éliminé l'excédent. Alors, puis, si tu veux pousser l'argument à l'absurde, tous les médicaments sont comme ça. Tu vas finir par les éliminer, mais ils ont fait leur travail pendant qu'ils étaient en dedans. Alors, c'est le principe de prendre une dose pharmacologique ou supra-alimentaire de vitamines et autres, où là, ils font leur travail pendant qu'ils sont là, puis tu les élimines après. Le hic, c'est que beaucoup de vitamines B, vitamine C ont des temps dans le corps, on appelle ça des demi-vies très courtes. La vitamine C, c'est 30 minutes. Alors, si tu prends une super grosse dose le matin, ben à l'heure du midi, tu n'en as plus. C'est important de prendre plusieurs fois ou prendre des longues actions. Tu as déjà dit que c'était bon aussi pour le collagène, la vitamine C. Ben oui. Moi, j'ai juste retenu ça. Ben oui, c'est un des cofacteurs essentiels de fabriquer du collagène et surtout d'un cofacteur essentiel d'empêcher ce qu'on appelle les liens croisés. J'en ai parlé dans mon webinaire vendredi. Les liens croisés, c'est les glycotoxines. Alors, quelque part dans le vieillissement, les fibres de collagène se lient entre elles par un lien de sucre. La vitamine C va prévenir ça. Donc, ça va diminuer le vieillissement du collagène et ça va te permettre de faire un turnover plus rapide de tes structures. Wow. OK. Et on peut prendre un complexe B et une B12. Oui, mais la question, c'est est-ce que tu as vraiment besoin de faire les deux? OK, parfait. Donc, regardez combien regardez les dosages. Ce n'est pas dangereux. Il y a 2 vitamines à Santé Canada où il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas d'apport maximal tolérable. La B12, la vitamine K. Il n'y a pas de toxicité connue. Mais la question, c'est, as-tu vraiment besoin de te taper un 1000 microgrammes de B12 puis une multi ou un complexe B qui te donne déjà 250? 250, tu es dans un apport méchamment important. Tu n'as pas osé de la B12. Là. Parfait. Donc, c'est bon à savoir. Donc, 250 microgrammes. La B12, on est toujours en microgrammes. Donc, et il y a plusieurs types de B12. La B12 pharmaceutique, le cyanocobalamine, la B12 activée, comme celle que tu as mis dans ton complexe version active, qui est la méthylcobalamine, puis il y a l'hydroxy, il y en a d'autres. Ces versions-là sont un peu plus intéressantes en termes d'absorption cellulaire, mais en termes d'usage régulier, ils se valent toutes. Tu es gentil quand tu dis que tu as mis quand c'est toi qui as fait ça. Parce que, évidemment, je n'ai pas ces connaissances-là. Est-ce qu'il peut y avoir des effets, c'est la dernière question, des effets secondaires au complexe B? Bon, alors, dépendant du produit que tu achètes, si ta vitamine B3, la niacine, est dans sa forme originale, oui, tu peux avoir du flushing, la face qui rougit. Habituellement, on va mettre ou bien de la niacine amide, qui n'a pas le flushing, qui a les effets de la B12, donc la niacine plus une autre molécule, ou vous allez voir flush-free, sans rougeur, ou c'est, tenez-vous bien, hexaniacinate d'inositol. Ça va faire la même affaire, c'est juste plus cher. Mais la niacine pure,
elle te fait des flushings. Là. Il y a des gens, je l'ai fait pendant un bout de temps, qui recherchent ça pour une certaine indication au niveau de la peau. Les culturistes aiment ça parce que là, ça leur fait gonfler les veines, puis ils aiment ça voir des cordes de téléphone. Ça, c'est une autre histoire. Mais faites attention, c'est là où on peut avoir un effet secondaire. Autrement, c'est c'est possible. OK. Dépendant de comment le produit est fait et comment vous réagissez. Mais c'est assez rare. J'ai parlé tantôt des consultations que tu as eues, tu sais, puis qu'on en a parlé. Donc, si vous voulez une consultation avec Jean-Yves, vous pouvez aller sur son site jydionne.com où vous avez aussi donc le lien vers les consultations privées avec toi. C'est 1h30. Petit bouton rouge, exactement. 1h30 de bonheur pour apprendre à comment améliorer notre propre sort, chacun de nous, en incluant tout, parce que c'est ça c'est une vision globale, oui, je parle de tout, oui. Autant des herbes, du style de vie que des plantes, que des médicaments, parce qu'évidemment, tu es pharmacien. Vous avez aussi accès à tous les webinaires, dont celui actuel, même si vous l'avez manqué sur 30 ans de bien-être de plus. 30 ans de santé ensemble, vieillir oui. en santé. Vous pouvez vous inscrire pour les 2 autres webinaires. Vous avez quand même accès aux précédents. Absolument. Et il y a aussi la Bible de plusieurs, Bon stress, bad stress, qui est disponible sur Maison Jacinthe, en France aussi, parce qu'il y a des personnes outre-mer qui sont là. Vous l'avez dans les librairies. Et donc, dans nos maisons et sur le site maisonjacinthe.ca. Merci. Il n'y a pas d'effet secondaire aux oméga 3. Bon, oui. Simplement. Les petits rapports de poisson, ça arrive. Prenez-le au début du repas. C'est un effet secondaire, il faut le noter. C'est mineur. Ensuite, dans les doses plus élevées, quand tu dépasses un certain plafond d'absorption, que tu le fais trop vite, tu peux avoir un intestin qui ne les absorbe pas toutes, ça donne huileux à l'autre bout. Ça aussi, ça peut être un effet secondaire. Autrement, il y a des interactions si vous prenez des anticoagulants et des antiplaquettaires. Alors, ceux d'entre vous qui en prenez, vous savez qui vous êtes. Faites attention aux hauts dosages. Les petits dosages, m'en fous. Mais les hauts dosages, ça peut augmenter le saignement. Fait que faites attention. OK, super. Merci, Voilà. merci. Bonne semaine. À très Bonne bientôt. semaine à tout le monde. Merci pour tout. C'était vraiment palpitant. Encore À une la fois. prochaine. Bye bye. Bye bye.